Que le Seigneur vous bénisse pour tous être connectés. C'est le temps de réconfort avec la grande dame. Bien aimé, nous continuons avec la visitation divine. Une visitation, mais divine. Donc, pas n'importe quelle visitation. Et lorsqu'il s'agit de la visitation divine, bien aimé, nous voyons Dieu lui-même en personne visiter là, une personne ou encore c'est lui ou celle qui a trouvé grâce devant lui parce qu'il fait grâce à qui il veut. Alors, dans l'introduction de mon message, j'avais parlé de Zacharie et de sa femme Élisabeth, ces couples qui servaient Dieu dans l'intégrité, malgré la stérilité, ils persévéraient, bien aimés, dans le service et dans l'amour de leur Créateur. Et la stérilité n'était pas une barrière pour eux de servir leur Dieu. Et c'est comme ça qu'il fut visité. Et bien-aimé, j'avais exhorté aux bien-aimés de persévérer dans le service de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, peu importe les circonstances, le temps ou encore les réalités que nous pouvons faire face. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Et la fidélité de Dieu demeure toujours. Et le Seigneur finit toujours par nous visiter. Et dans la deuxième partie de mon message, bien-aimé, j'avais parlé d'Abraham, qui n'avait pas aussi d'enfants avec sa femme, Sarah. Bien-aimé, nous connaissons l'histoire. Et ce dernier fut visité aussi par Dieu. Et Abraham a reconnu les trois hommes qui sont venus lui rendre visite. Il a reconnu que c'était l'Éternel. C'est comme ça, bien-aimé, et j'avais parlé de la révélation. Donc, bien-aimé, tu peux rater la visitation en manquant la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu peux louper ta visitation. La parole de Dieu nous dit que beaucoup ont logé des anges, par ignorance ou encore sans les savoir, rien qu'en exerçant l'hospitalité. Donc, tu dois avoir la révélation, bien-aimé, pour comprendre qu'ici il s'agit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu visite quand il veut et comme il veut. Il peut se présenter à la manière dont tu ne t'attendais pas. C'est ça Dieu. Et à l'heure où tu ne t'attendais pas, bien-aimé, c'est pourquoi nous devons être très prudents dans notre marche ou encore dans notre parcours avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que parfois dans des circonstances, il nous arrive, bien aimé, à renoncer, bien aimé, la foi. Et tu es chrétien, tu te retrouves dans un endroit inapproprié ou qui n'était pas digne de toi étant chrétien, dans une fête par exemple païenne et consort, et au lieu de garder l'identité, tu réunis la foi, bien aimé, en faisant des choses ou en te conformant, bien aimé, à la réalité, aux circonstances où tu t'es trouvé. Bien aimé, on peut rater la visitation de Dieu dans des circonstances telles que ça, ou encore dans des moments où tu ne pensais pas, tu n'y pensais pas, tu croyais peut-être que bon, ici ou encore là où je suis, je ne sais pas moi, par rapport aux circonstances ou à la réalité, peut-être faire des choses qu'il ne fallait pas ou te comporter à la manière où il ne fallait pas. Et cela peut repousser la main de Dieu ou encore la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais parler d'une courte histoire que nous connaissons tous. Je vais lire un verset seulement. Et c'est la troisième partie de notre message de la visitation. Et par rapport à Abraham, bien-aimé, j'avais parlé de la révélation et de l'offrande. Bien-aimé, l'offrande déclenche les miracles. Et Abraham, après avoir reconnu que c'était Dieu, c'était l'Éternel, il avait fait une offrande, il les avait servis, il les avait donné à manger. Et c'est comme ça qu'après avoir mangé, ils ont demandé où est ta femme. Et c'est comme ça qu'une parole était sortie pour Sarah. Et c'était l'année après que Sarah avait conçu. Pourquoi, bien aimé? C'était à cause de l'acte qu'ils avaient posé.
aie l'habitude, bien aimé, d'offrir à Dieu. Il y a un moment où peut-être tu as trop prié et il n'y a pas toujours la réponse. Et change de stratégie en donnant des offrandes. Bien aimé, dans les jours qui viennent, je prendrai le temps d'entrer en profondeur, de parler, bien aimé, sur l'offrande. L'offrande déclenche les miracles. Et aujourd'hui, je veux parler d'Obed-Édom. Bien aimé, nous connaissons l'histoire de ses frères. Je suis dans le livre de 1 Chronique 13. Je vais lire un verset seulement. La Bible déclare que l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Waouh! Dieu a visité la maison d'Obed-Édom. Pourquoi? À cause de l'arche de l'Éternel qui demeurait. Bien aimé, l'arche symbolisait la présence de Dieu. À l'époque, l'arche symbolisait Dieu, s'il faut dire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien aimé, Dieu ne réside plus dans une arche comme avant, mais il est venu habiter en nous, comme la parole de Dieu nous le dit. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, au 6, la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Je vais vérifier ce verset. 1 Corinthiens, oui, 3 ou 6. La Bible déclare que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Dieu est venu habiter en nous. Qu'est-ce qui a fait que la maison d'Obed-Édom soit bénie ou encore visitée? La Bible déclare qu'il fut béni, non seulement lui, sa maison tout entière. Et tout ce qui lui appartenait, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La femme d'Obed-Édom, les enfants d'Obed-Édom, je ne sais pas s'il avait peut-être un élevage, parce qu'en Israël, on le connaît, on sait bien qu'ils étaient plus dans les trucs d'élever les bêtes et tout ça. Certainement, il avait aussi, je sais pas moi, et c'est comme ça que la Bible nous dit qu'il était béni avec tout ce qui lui appartenait, de tout ce qu'il faisait, ses entreprises, sa maison, sa femme, ses enfants étaient bénis. Qu'est-ce qui a fait que cet homme ou encore ses frères soient bénis et tout ce qu'il possédait? C'est l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu dans sa maison. Et certainement, cet homme a pris soin de l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu habite en nous. Nous devons honorer ce Dieu en nous. La parole de Dieu nous dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et le fait que nous portons Dieu en nous, ou encore l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés, nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous devons honorer ce Dieu, bien-aimés, par notre conduite, par notre marche. C'est ce qui nous distinguera, c'est ce qui va nous différencier. Et c'est aussi l'une des moyens où Dieu nous visite, l'une des façons où Dieu nous bénit, bien-aimés. La maison d'Obed-Édom fut bénie à cause de la présence de Dieu, à cause de l'arche de Dieu. Et ses frères ont pris soin de l'arche qui était dans sa maison. C'est comme ça qu'il fut visité. Bien-aimé, tu as la grâce d'avoir Jésus dans ta vie, d'avoir le Saint-Esprit en toi. Et tu dois faire en sorte que là où tu te trouves, dans tout ce que tu fais, que les gens puissent constater, réaliser, sans même que tu puisses parler, que celui-ci est un enfant de Dieu. Parce que cette nouvelle était répandue partout, que la maison d'Obed-Édom fut bénie à cause de la présence de Dieu, de l'arche de l'Éternel. Allez-y comprendre, cela a marqué une différence. Bien aimé, la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, Dieu en nous, doit marquer la différence. Le monde doit reconnaître que nous portons ces trésors en nous. Les mondes qui sont tout autour de nous, bien-aimés, doivent remarquer, constater cette différence, que nous ne sommes pas comme tout le monde. Bien-aimé, un chrétien n'est pas appelé à vivre comme tout le monde. Chrétien veut simplement dire comme Christ.
dans notre langage, notre conduite, notre façon de vivre, d'être, tout ce que nous faisons, nous devons valoriser ce Dieu en nous. Valoriser la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous, Jésus-Christ en nous. Et c'est par là que notre bénédiction bien-aimée, alléluia, dépendra aussi. C'est très important. C'est aussi l'une des moyens où Dieu nous bénit. Notre conduite, notre façon d'être et de vivre. Comment est-ce que nous l'honorons? Comment est-ce que nous présentons ce Jésus? Comment est-ce que, bien-aimé, alléluia, parce que beaucoup aujourd'hui se disent chrétiens. Mais si vous regardez leur conduite, leur vie, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Et lorsqu'il y a cette différence, le Seigneur bien-aimé ne reste pas insensible. La Bible déclare dans le livre de Malachie qu'il y aura de nouveau une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent. Dieu est un Dieu de différence, bien-aimé. C'est un Dieu qui a marqué la différence. Là où il y a la lumière et là où il y a les ténèbres, bien-aimé, il y a une différence. Si réellement nous avons le Saint-Esprit en nous, si réellement nous avons Christ, si réellement nous avons Jésus, bien-aimé, nous devons faire en sorte que cela soit remarqué. Parce que ses frères, en gardant l'arche dans sa maison, cela n'était pas inaperçu. Les gens ont su. Et la bénédiction que Dieu a répandue dans sa maison était connue de tout le monde, de tous. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu y était. Parce que l'arche de l'Éternel y demeurait. Donc tu dois, bien aimer, honorer le Saint-Esprit en toi ou encore la présence de Dieu dans ta vie étant chrétien, étant enfant de Dieu, bien aimé. C'était ça le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et par là, le Seigneur nous visitera. Par là, bien aimé, le Seigneur nous bénira. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Faites un effort, bien aimé, de vivre la vie de Dieu ou encore de Christ dans sa plénitude. Et cette différence fera en sorte que la visitation de Dieu bien-aimé puisse avoir lieu dans votre vie aussi. C'est une façon où Dieu nous visite aussi. C'est une façon où Dieu nous bénit par notre conduite, par notre façon d'être et de vivre, étant chrétien, étant enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'était ça notre message. Soyez bénis. Aimez likez la vidéo. Partagez. Soyez un canal de bénédiction. Je vous revois la prochaine fois. Merci. Au revoir.